Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien malgré la situation quelque peu complexe des derniers jours. J'espère également que la vidéo d'aujourd'hui va pouvoir vous distraire et vous faire frémir de terreur. Cette première histoire montre comment même une personne ayant l'air anodine peut être très dangereuse. Il y a un peu plus d'1 an, j'ai eu un travail de nuit dans une station-service près de chez moi. Je suis une femme et j'avais à peu près 31 ans à l'époque. Je sais que pour certains, il semble dangereux pour une femme de travailler seule la nuit. Mais le magasin était peu fréquenté et le bureau du shérif se trouvait à peine à une vingtaine de mètres en face. Je ne pensais vraiment pas avoir de problème. S'il y avait une trentaine de clients dans un car, c'était une nuit plutôt chargée. Il devait être aux alentours de 3h30 du matin. Je suis sorti pour balayer le parking et vérifier les ordures. De l'autre côté de la route, dans le parking du bureau du shérif, j'ai vu une silhouette d'un homme qui me tournait le dos. Il se balançait d'avant en arrière tout en regardant vers le bas. Honnêtement, au début je pensais qu'il pissait. Mais bon, pisser devant le bureau du shérif? Oui, le bâtiment est fermé depuis 16 heures. Il n'est pas rouvert avant 6 heures le lendemain matin. Mais quand même. Je n'ai rien dit. Je lui ai juste quitté les yeux et j'ai essayé de ne pas trop attirer l'attention sur moi. Ça a marché jusqu'à ce qu'une voiture s'arrête. J'étais encore dehors quand c'est arrivé. Je l'ai vu regarder la voiture, puis moi. Alors que le client sortait, je l'ai accompagné dehors. J'avais encore la moitié d'une cigarette qui brûlait. Nous l'avons tous les deux entendu jurer avec colère. Le client a regardé de l'autre côté de la route et m'a dit de faire attention. J'ai fait une blague maladroite sur le fait que c'était lui qui devrait avoir peur de moi. L'homme était toujours là, mais plus près de la route cette fois. Il était maintenant en face du parking de mon magasin. Ce qu'il criait était complètement intelligible. Il était visiblement très ivre et pouvait à peine se tenir droit. Il continuait d'avancer en se balançant. Mais cette fois, je ne l'ai pas quitté des yeux. Je suis juste rentré lentement dans le magasin. Quelque chose dans son visage m'avait dérangé. Il était sombre, mais ses yeux avaient l'air sauvages. Mon expérience à travailler la nuit m'a appris que les yeux fous sont les pires. Je n'aimais pas du tout ça. Il me restait encore près de 3 heures à faire pour mon cas. Et les employés du prochain quart n'arriveraient pas avant 2 heures. Je me suis immédiatement rendu à l'ordinateur et j'ai indiqué fermé sur un panneau, juste au cas où il voudrait causer des ennuis. J'étais en train de faire le tour du comptoir et je me dirigeais vers les portes. C'est là que je l'ai vu traverser la route pour venir à côté de moi. J'avais à peine réussi à fermer la deuxième porte quand il est rentré dans notre petit parking. Je me rappelle lui avoir dit quelque chose dit-il. « Désolé, tu ne peux pas entrer ici, nous sommes fermés. » J'ai secoué la tête d'avant en arrière, espérant le décourager encore plus. Il a commencé à s'éloigner, mais il m'a crié quelque chose pendant qu'il marchait. Je ne peux pas dire s'il était en colère contre moi ou contre quelque chose d'autre. Je commençais à flipper et j'ai décidé d'appeler les flics. Avec du recul, je me suis rendu compte que c'était la chose à faire, parce que la minute où j'ai raccroché, il était revenu à la porte. Il s'est mis à tirer et à taper sur cette dernière. C'est là que je l'ai vu reculer et essayer d'enfoncer la porte. J'ai fait l'erreur de lui dire que j'avais appelé les flics et qu'il allait se retrouver au trou. La raison pour laquelle je dis que j'ai fait une erreur, c'est parce qu'une fois qu'il m'a entendu dire cela, il est parti sans demander son reste. La police ne l'a jamais retrouvé. Ils ont roulé sur les routes et dans les quartiers environnants pendant plus d'1 heure, mais n'ont trouvé personne. Il était à pied donc je ne sais pas où il aurait pu aller. J'étais en sécurité derrière les portes, pour le reste de mon service. Peut-être que si je ne l'avais pas prévenu à l'avance, je n'aurais pas eu à passer les 3 derniers mois de mon travail à regarder constamment par-dessus mon épaule. Je ne saurai jamais si j'ai fait le bon choix. Je suis juste content de ne plus travailler là. Eh bien, eh bien, eh bien. Autant dire que la personne, pour le coup, a eu des réflexes et des tripes de fer. Je ne sais pas si j'aurais aussi bien réagi dans une telle situation. La prochaine histoire montre comment quelquefois, ne pas aider quelqu'un peut nous sauver la vie.
Je travaille dans une station-service sur une route principale. Nous voyons passer beaucoup de voyageurs. Une seule personne travaille ici par quart. Et c'est un magasin ouvert 24 heures sur 24. Il est bon de mentionner que nous sommes souvent à court de personnel. Alors j'accepte souvent de prendre des quarts de nuit. Mais bon. Ce type arrive et je lui demande s'il a besoin d'aide. Il me dit que non, il prend de l'essence à la pompe, mais dit qu'il doit aller aux toilettes. Normal, je retourne donc travailler sur les factures que nous avions reçues hier. Le type utilise les toilettes et retourne dehors. Environ 5 à 7 minutes plus tard, il revient à l'intérieur et me dit qu'il était plutôt confus à propos de la pompe. Il me dit directement « ça pourrait venir m'aider, non? » Les clients ne disent pas souvent cela. Ils se plaignent généralement juste que ça ne marche pas, alors autant dire que je me sentais déjà bizarre à propos de ce type. Il avait l'air un peu bizarre, mais il ne me faisait pas vraiment peur. Je regardais le registre pour voir quelle erreur il y avait sur sa pompe, mais il n'y avait aucune erreur. Le registre m'indiquait même que la pompe n'était pas en service. C'est là que je lui ai juste demandé s'il voulait payer à l'intérieur. Il a rapidement accepté et a sorti un 10$ de son portefeuille. Après cela, je lui ai donné son reçu et il m'a une nouvelle fois demandé si je pouvais l'aider avec la machine. Je lui ai directement dit que nous n'étions pas vraiment autorisés à quitter le magasin pendant les quarts de nuit, car il n'y avait que moi ici. Je ne sais pas pourquoi je lui ai dit que j'étais seul, mais comme mentionné plus haut, il ne semblait pas vraiment menaçant. C'est là qu'il a encore une fois poursuivi. Je ne comprends pas ce que la machine me demande. J'ai seulement besoin d'aide. Ne t'en fais pas, je ne te ferai rien. Je lui ai répété pour la 3e fois que je ne pouvais pas sortir parce que c'était la politique du magasin pour l'équipe de nuit. Il faudrait que je dise la même chose à une petite vieille qui demanderait de l'aide à cette heure. Ce qui est vrai. Il commença à s'éloigner du comptoir caisse, mais s'arrêta à la porte et me demanda une dernière fois de sortir pour l'aider. J'étais assez emmerdé à ce stade. Je lui avais dit non 3 fois maintenant. Regarde tout ce que tu dois faire. Prendre le pistolet, sélectionner le bouton de qualité de carburant, le mettre dans ton réservoir et presser la poignée. Je ne vais pas dehors. Ce genre de choses ne m'aurait pas fatigué d'habitude, mais le fait qu'il ait essayé que j'aille dehors à 3h du matin était plus que bizarre. Bref, mec fucké à 3h du matin, je ne fus plus te revoir. Bon, encore une personne qui ne comprend pas la définition de non. Bordel, faut le dire en quelle langue des fois. La prochaine histoire montre comment un malentendu peut vraiment faire dérailler toutes les choses. Cette histoire est sortie de nulle part. Je ne m'attendais vraiment pas à tout cela. J'ai eu des rencontres bizarres, mais en général, je suis conscient de mon environnement et je n'ai pas beaucoup de problèmes. Je venais de rompre avec mon petit ami. Je suis rentré chez moi pour l'été jusqu'à ce que les cours reprennent cet automne-là. J'ai trouvé un travail à temps plein à la station-service à 1 kilomètre de la maison de mes parents. Mon plan était de vivre avec mes amis dans ma ville natale. Du moins, c'était mon plan pour l'été. Et les choses allaient plutôt bien les premiers mois. Je n'ai jamais vraiment réalisé combien de sales types viennent aux stations-service. Et nous étions pourtant dans une banlieue assez agréable. Nous avions bien sûr nos habitués. Et l'un d'entre eux était un homme de la fin trentaine. Ce dernier a commencé à attendre intentionnellement dans les files d'attente pour de l'aide. Maintenant que j'ai un peu de recul, je dois avouer que j'étais un peu inconsciente, étant une jeune fille de 21 ans. Dû à ma dernière relation qui avait été assez abusive, je ne me considérais pas comme étant très attirante. Je pensais juste que ces gars étaient vraiment amicaux et gentils. Bref, ce gars a commencé à venir uniquement à ma caisse. Et je le voyais même plusieurs fois par jour. Il était toujours poli et respectueux. Bref, il semblait normal. Il avait souvent 2 jeunes filles avec lui, ce qui le faisait paraître inoffensif pour moi. En général, je travaillais tôt le matin, mais je travaillais également la nuit à l'occasion. De toute manière, j'ai toujours été un oiseau de nuit qui dormait quelques heures par jour. C'est là que le type a commencé à m'ennuyer. Dès que j'ai commencé à faire des quarts de nuit, on aurait dit qu'il était vexé qu'il ne pouvait plus me voir. Lorsque j'ai remarqué ce comportement, j'ai commencé à l'éviter activement. Je remplissais la glacière si je le voyais arriver. Je parlais à d'autres clients s'il était là et qu'il n'était pas à mon comptoir. Vous voyez le principe. Il a même commencé à venir quand je quittais le travail. Puis j'ai commencé à recevoir des notes et des fleurs sur ma voiture. Mais le pire est arrivé un soir. Je me rendais à mon véhicule
Il est surgi derrière moi sans que je le voie arriver. Il était à 5 mètres de moi, à bord d'un sourire qui me fit froid dans le dos. C'est là qu'il m'a déclaré sa flamme pour lui. Je lui ai directement dit que je n'étais pas du tout intéressé, et je suis parti en vitesse. J'ai changé tous mes horaires, travaillant de nuit, de jour, le matin, de sorte que mon emploi du temps ne soit pas prévisible. Je travaillais un après-midi quand c'est arrivé. Cette femme est arrivée avec des yeux imbués de rage. Elle s'avançait vers la station, et elle avait à la suite les 2 jeunes filles qui étaient souvent avec l'homme. Je l'entendis demander à ces filles si j'étais bien la personne, et elles répondirent oui en unisson. La femme me criait de rester loin de son mari, mais je n'avais aucune idée de quoi elle parlait. Apparemment mon stalker était marié, et avait dit à sa femme qu'il avait une jeune copine qui travaillait à la station-service. Il avait même dit que nous allions emménager ensemble. Mais bref, cette femme était folle. Ces filles avaient l'air super gênées, mais la femme ne voulait pas quitter la station. C'est là que mon patron a décidé d'appeler la police, et a sommé la dame de partir avant qu'il n'arrive. Cette dernière a déguerpi en vitesse, et après cela, je ne l'ai jamais revue, ni son mari d'ailleurs. Bref, un homme bizarre qui a fait croire à sa femme que je sortais avec lui ne revient jamais ici. Bon, je ne sais pas ce qui était le pire, la jalousie de la femme ou le mindfuck du mec. Mais bon. La dernière histoire nous montre comment suivre son instinct peut quelquefois sauver des vies. Je n'ai généralement pas peur de sortir seul à la tombée de la nuit, surtout si je connais bien mon environnement, et encore moins si j'en ai besoin. Je suis une petite fille d'environ 1,80 m, et je pèse environ 80 kg. Bien sûr, j'ai toujours du poivre de Cayenne sur moi, et lorsque je vais au magasin ou ailleurs, j'envoie toujours un SMS à mon petit ami pour lui dire exactement ce que je fais. Parfois, je lui envoie même ma position actuelle pour lui faire savoir exactement où je suis, juste au cas où quelque chose tournerait mal. Ce jour-là, je me rendais au travail. C'est dans un bar, et je n'avais pas eu le temps de m'arrêter pour prendre de l'essence avant. Après le travail, j'avais prévu de rendre visite à mon petit ami qui habitait pas trop loin de là. Une fois que j'ai quitté le travail, j'ai su que je devais faire le plein, mais il était extrêmement tard. Je m'arrêtais généralement à ces stations-service en allant dans la ville où vit mon petit ami, pour plusieurs raisons. L'intérieur est ouvert, c'est très éclairé, il y a des caméras partout, il y a toujours un type à l'intérieur. Et la cerise sur le gâteau, il me laisse toujours utiliser les toilettes, même s'ils sont réservés aux employés. En me dirigeant là-bas, je regardais les autres magasins, et je remarquai un camion bleu garé dans une autre station-service de l'autre côté de la rue. J'attendis le feu rouge et je regardais la voiture à ma droite. La station-service où je vais d'habitude se trouvait juste en face de cette dernière. Il y avait déjà une voiture garée à l'une des pompes. Je ne voyais personne autour. Et la station-service adjacente était évidemment fermée. Je me suis dit que c'était vraiment bizarre. Je tournais la tête et le feu passait au vert. Je me dirigeais donc vers ma station-service habituelle. L'autre voiture était encore là. Dieu merci, il y avait une autre personne. Je rentrais à l'intérieur, donnais l'argent au caissier et je retournais à ma voiture. Alors que je remplissais mon véhicule, le gars à l'autre pompe partit. Maintenant, j'étais seul aux pompes. Je regardais la station d'essence de l'autre côté de la rue. Le camion bleu était garé là depuis environ 7 minutes. C'est un long moment pour être à une pompe. Il était là quand j'ai conduit ici, là quand j'ai pompé l'essence, et j'avais ma petite impression qu'il serait là quand je partirais. Juste au moment où j'avais presque terminé, un type a commencé à courir depuis l'autre côté de la rue. Il avait l'air ébrouffié, comme s'il ne s'était pas douché depuis quelques jours. Il portait un chandail à capuche noire, délavé, surdimensionné, avec un jeans baggy, et en plus de ça, le mec était chauve. Il semblait environ avoir 40 ans, peut-être plus jeune. Je suis assez mauvais pour juger l'âge de quelqu'un, à vrai dire. Il me demandait s'il pouvait m'emprunter mon téléphone pour passer un appel. J'ai pensé lui donner une excuse du genre « je n'ai pas de téléphone » ou « je n'ai plus de batterie », mais personne ne croyait plus à ce genre d'excuses. Alors je lui ai simplement dit « désolé, non ». Il m'a affirmé que le camion bleu de l'autre côté de la rue était le sien, et qu'il avait des problèmes avec sa voiture. Il a continué à insister sur le fait que son téléphone était mort, et qu'il devait appeler un ami pour l'aider. Maintenant, je me suis dit que ce mec n'était vraiment pas bien. Il y avait un dîner juste en face, et une autre station de service ouverte, sans oublier qu'il y avait un autre gars ici qui pompait de l'essence plus tôt.
Pourquoi ne pas lui avoir demandé si son camion était garé là depuis un certain temps? S'il avait besoin d'aide, il serait entré ou aurait demandé au caissier, ou il serait allé dans un autre endroit où il y a plus de monde. J'ai fini de pomper l'essence, je suis rentré dans ma voiture et je suis parti. J'ai directement appelé mon petit ami, et je lui ai parlé du camion bleu et du mec bizarre. Quelques semaines plus tard, je suis allé dans la même station-service, mais avec 1 heure de différence. Il devait être à peu près minuit, et devinez ce que j'ai vu. Le même camion bleu garé à la même foutue pompe. J'étais avec mon copain cette fois, et il y avait plus de monde à la station-service. Et j'ai dit à mon copain que c'était le même camion bleu que la dernière fois. J'étais sûr que c'était le même que j'avais vu. Quelques semaines plus tard, je suis tombé sur un post qui parlait de la ville où je faisais le plein. Ce dernier parlait de types bizarres qui se promènent et font exactement ce que ce type m'a fait. Maintenant, vous pouvez imaginer comment je me sens en lisant ceci. Ce n'est peut-être pas le même gars, ou ce l'est peut-être, qui sait. Il y a peut-être plusieurs personnes qui font la même chose. D'habitude, j'adorerais aider un étranger s'il en avait besoin. Mais ce type ne semblait pas avoir besoin d'aide. Alors, gars au camion bleu, je ne veux plus jamais te revoir. Et voilà qui met fin à cette vidéo. J'espère que cette dernière vous a plu. Restez forts durant cette période de confinement tout le monde, et prenez soin de vous. Merci encore à tout le monde d'avoir regardé. Je vous envoie plein de courage et d'amour du Québec, et je vous invite à partager la vidéo si elle vous a plu.